Il était une fois, dans un village oublié du temps, une fille aux yeux de lune. Dans le village reculé de Nyankolo, entouré de vastes plaines et d'une rivière aux eaux argentées, naquit une fille d'une beauté hors du commun, Adama. Sa peau était aussi lisse que l'ébène poli, et ses yeux brillaient comme deux lunes pleines sous le ciel étoilé. Pourtant, ce don des cieux lui valut bien plus de malheur que de joie. Les femmes du village la jalousaient, murmurant qu'elle était un présage de discorde. Les hommes la regardaient avec convoitise, certains prêts à se battre pour la voir, d'autres l'accusant de jeter un charme sur eux. Même les anciens, pourtant sages, restaient méfiants. « Cette enfant est trop belle pour être ordinaire », disait-il. Isolée, incomprise, Adama vivait seule avec sa vieille grand-mère, Mama Djenba, la seule qui voyait en elle plus qu'une simple apparence. « Maman, pourquoi suis-je maudit par ma beauté ?» demanda un jour Adama, les larmes aux yeux. Mama Djenba soupira profondément avant de répondre. « Ma fille, le cœur des hommes est souvent aveuglé par ce qu'il ne comprend pas. Mais si tu veux connaître ton destin, va au sommet de la colline sacrée. Là-bas vit un vieux baobab, aussi ancien que le temps lui-même. Pose-lui tes questions, et il te répondra. Le voyage vers le baobab mystique. » Déterminé, Adama se leva avant l'aube et prit la route de la colline sacrée. Le sentier était escarpé, bordé d'épines et de pierres tranchantes. Elle marcha des heures sous un soleil brûlant, ignorant la fatigue et la soif. Lorsqu'elle atteignit enfin le sommet, elle découvrit le grand baobab, majestueux et imposant. Son tronc portait les cicatrices du temps. Ses racines s'enfonçaient profondément dans la terre comme des doigts tordus cherchant à halluper un secret oublié. D'une voix tremblante, Adama murmura « Au baobab sacré, je viens chercher des réponses. Pourquoi mon destin est-il si cruel? Pourquoi ma beauté attire-t-elle malheur et solitude ?» Le vent se leva doucement, faisant bruire les feuilles du baobab. Puis, une voix grave et profonde émana de l'arbre. « Adama, ton destin est lié à une ancienne malédiction. Écoute mon histoire. La malédiction du baobab. Il y a bien longtemps, une jeune femme du nom de Ndali vivait dans un village voisin. Comme Adama, elle était d'une beauté envoûtante, et comme Adama, elle fut victime de la jalousie des hommes et des femmes. Une puissante sorcière, Teneyo, rongée par l'envie, maudit Ndali en disant « Si le monde ne peut supporter ta beauté, alors tu seras condamné à l'oubli. » Elle transforma la jeune femme en arbre, un baobab immense, destiné à porter le poids de siècles d'incompréhension. Mais la malédiction ne s'arrêta pas là. Toute fille née sous la même étoile que Ndali subirait son destin. « Tu es la réincarnation de Ndali. Adama, murmura le baobab. Mais il existe un moyen de briser la malédiction. L'épreuve de l'eau sacrée. » Adama sentit son cœur battre plus vite. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle avec espoir. « Descends jusqu'à la rivière enchantée et rapporte-moi l'eau des esprits. Verse-la sous mes racines, et alors la malédiction sera levée. » Sans hésiter, Adama descendit la colline jusqu'à la rivière enchantée. Le voyage était dangereux. Le vent hurlait dans ses oreilles, les ronces déchiraient sa peau, et des ombres sinistres chuchotaient à son passage. Quand elle atteignit la rivière, une créature surgit des eaux, un poisson doré aux yeux perçants. « Seuls les cœurs purs peuvent puiser l'eau sacrée sans la perdre, dit le poisson. Si tu doutes, si tu as peur, l'eau disparaîtra. » Adama ferma les yeux, inspira profondément et plongea une calebasse dans l'eau claire. Son reflet tremblait à la surface, comme si une autre âme l'observait. Elle murmura « Que cette eau porte l'espoir, que cette épreuve prouve ma foi. » L'eau resta dans la calebasse. Elle avait réussi. Le miracle des larmes du baobab. De retour au sommet, elle versa doucement l'eau sacrée sur les racines du baobab. Un silence tomba. Puis, soudain, le baobab trembla. Son tronc s'ouvrit lentement, et une brume dorée s'en échappa. Une silhouette apparut. C'était Ndali, enfin libérée. « Merci, Adama, murmura-t-elle. Grâce à toi, la malédiction est brisée. » À cet instant, le baobab se mit à pleurer. De son tronc coulèrent des larmes de sève dorée, scintillant sous le soleil. Là où elles tombèrent, l'herbe repoussa plus verte et une source d'eau pure jaillit du sol. Le retour d'Adama est la leçon du destin. Quand Adama revint au village, tout le monde fut stupéfait. Non seulement elle était revenue indemne, mais son regard était plus lumineux que jamais. Puis, miracle, une source dorée avait émergé près de la colline sacrée. Ceux qui buvaient son eau trouvaient la paix, la guérison et la sagesse. Les villageois comprirent alors leur erreur. Ils s'étaient laissés aveugler par la jalousie et la peur. Loin d'être une malédiction, la beauté d'Adama était un don, non pour être envié, mais pour être respecté et compris. Ils tombèrent à genoux et demandèrent pardon. Adama leur sourit. Elle n'avait plus besoin de leur approbation.
Elle savait qui elle était. La morale de l'histoire. La beauté, qu'elle soit extérieure ou intérieure, est un cadeau du destin. Mais si le monde ne sait pas la reconnaître, c'est à nous de prouver sa véritable valeur. Car ce n'est pas l'apparence qui définit une personne, mais la lumière qu'elle porte en son âme. Et depuis ce jour, on dit que quiconque pleure au pied du vieux baobab voit ses larmes se transformer en lumière.